nouvelle semaine de vlog. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi parce que je dois aller passer à la poste chercher des colis. J'ai commandé des dentifrices de la marque April sans fluor. Très très important, voir ce que ça donne au niveau du goût, au niveau de la manière dont on l'utilise. Je vais aussi passer chez Emma parce que apparemment mes photos ont été livrées. J'ai trop hâte. J'espère que je vais pouvoir les avoir aussi de manière digitale parce que là où je le faisais avant, je recevais déjà les photos de manière digitale sur mon téléphone. Je vais aller faire une petite séance de sport. J'ai un petit peu mal au genou, je comprends pas d'où cette douleur vient parce que j'avais rien hier soir en dormant. Et ce matin quand je me suis réveillée, j'avais genre mal au genou. C'est bizarre un peu, non? Donc voilà, quand je le plie, quand je me mets dessus, j'ai très très mal. Donc je vais aller faire une petite séance, mais je vais pas forcer sur les exercices qui me demandent d'utiliser mes jambes. Je vais voir un petit peu comment je vais faire ça. Et puis quand je rentre, il va falloir que je réponde à un mail important. Et puis j'ai du montage à faire pour la vidéo de cette semaine-ci qui va sortir. Donc là on est lundi, ce sera pour la vidéo de ce dimanche-ci, qui est d'ailleurs notre dégustation des pains au chocolat de Bruxelles. Donc j'ai trop hâte de vous partager. Je vous montre mon petit outfit du jour pour partir au sport. J'ai mis une tenue all black, un legging avec mon long t-shirt, avec un pull à capuche. J'ai mis ma veste mango classique. Euh, j'ai mis mon casque noir. Ça fait très Matrix, très all black. Et alors, voilà la petite touche de couleur que je vais rajouter à ma tenue. Les gars, bonjour. Déjà, on est mardi. Il est 17h, je commence ma journée. Donc comme ça, c'est dit. En fait, ce qui s'est passé, je me rappelle que Tunjel m'a réveillée d'un rêve. J'étais en train de rêver quand il m'a réveillée pour partir à notre rendez-vous. Parce que c'était très tôt le matin. Le rendez-vous était genre à 8h45. On est arrivé à 8h30 devant la porte. Enfin, genre il était 7h et quelques quand il m'a réveillée. Et en fait, j'étais aigrie. Genre, je voulais dormir, je voulais juste dormir. Puis en fait, j'ai un petit peu traîné dans mon lit parce que je devais me rendormir, je voulais refaire une petite sieste. Puis j'ai redormi. Et puis je me suis réveillée, le temps de faire à manger, le temps de me laver, etc. J'ai fait mes cheveux aujourd'hui. Enfin, voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai passé l'aspirateur, etc. J'ai vite rangé la chambre un petit peu. Et, euh, et voilà, il est 5h, il faut que j'aille chercher un colis à la poste parce que on était à notre rendez-vous quand la poste est passée pour venir me déposer mon colis, donc il faut que j'aille vite chercher à la poste avant que ça ferme ce soir à 18h. Donc je vais vite y aller maintenant. Et j'ai reçu, ça c'est trop bien, mon livre La femme de ménage. J'ai trop hâte de le lire. Vous savez, j'ai une envie, c'est de me retrouver dans ma chambre, encore dormir. Genre, je sais pas ce que j'ai, je veux juste dormir. Même pas la peine de me maquiller aujourd'hui. Je m'en fous. Je veux juste me mettre dans le lit et lire et dormir. En vrai, je pense que si on m'avait accordé en mode 48 heures de sommeil, ça m'aurait même pas dérangé. Genre, je me serais mise dans mon lit pendant 48 heures, j'aurais rien fait à part dormir. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas si c'est vous êtes dans la même phase que moi ou si c'est une phase ou si c'est parce que c'est l'hiver et qu'il fait gris, etc. Je vais pas me plaindre, alhamdoulilah, tout va bien, mais j'ai juste envie de dormir. Je me suis rendu compte d'une chose, et ça c'est un petit conseil que je peux vous donner. Quand vous achetez des appareils photo, achetez des appareils photo directement jetables. N'achetez pas les petits appareils photo où vous devez mettre les pellicules dedans. Sauf si vous avez un vrai appareil photo, vous voyez les vrais à l'ancienne, genre vraiment ceux qui coûtent cher, et que vous achetez des pellicules Portra 400 qui coûtent très cher elles aussi. Oui, je pense que dans ce cas-là, il n'y a pas photo. Mais si vous achetez, vous voyez, genre les bêtes comme moi j'avais avant, et que vous achetez les bêtes pellicules en 200, je crois que c'est 200 les pellicules, ben, au final, je trouve que c'est pas autant de la bonne qualité que quand vous achetez un appareil photo Kodak jetable directement. J'essaie de vous montrer d'ailleurs un petit peu de ce que j'ai reçu hier. Comme ça, vous avez un petit peu une idée du rendu, mais vraiment, si vous devez investir, investissez dans les jetables directement. Je sais pas si vous voyez, si ça va. Ouais, ma soeur qui fait la star, ma soeur qui fait encore la star avec mon gros doigt. Ça, c'est nous. Genre, je sais pas, la qualité, elle est trop belle en fait. Ma soeur qui fait la star à Istanbul. Moi, enfin, je sais pas, nous, à l'hôtel. Genre, je trouve la qualité, elle est trop trop belle. Moi, sur ma chambre d'hôtel, sur mon lit d'hôtel, rien à voir. Dans ma chambre, du coup. Mais moi, avec mes gros doigts, c'était à Cheshmesa. Genre, vous voyez? Genre, je sais pas, la qualité, elle est vraiment bien. Genre, oui, j'ai mis mes gros doigts dessus. C'est parce que je sais pas prendre en photo. Mais vous m'avez comprise, quoi. Vraiment, je sais pas, la qualité, regardez ça. Vous voyez, je sais pas, elle est nette et tout, elle est trop belle. Donc franchement, foncez, Kodak, appareil photo jetable, voilà.
Et j'ai reçu mon petit colis de chez Notino. Donc j'ai commandé la touche éclat de chez Yves Saint Laurent parce que j'ai vu sur TikTok en fait qu'il y avait un type, je sais plus son nom, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos parce qu'il donne vraiment des conseils de ouf par rapport au make-up, etc. Il disait en fait que pour les personnes qui avaient des poches comme les miennes, c'était conseillé de mettre un illuminateur sur sa cerne qu'on fait descendre vers le bas, ainsi qu'un anti-cerne de la couleur de votre peau vraiment sous l'œil. Le contraste, ça va annuler cet effet poche sous les yeux. Donc voilà, j'ai commandé la petite touche éclat de chez Yves Saint Laurent en tant qu'illuminateur parce que j'ai déjà de chez Oh My Cream. Et alors j'ai pris une crème, justement quand j'ai été acheter l'anti-cerne de chez Oh My Cream, elle m'a conseillé de remettre une crème pour les poches sous les yeux. Je le faisais déjà, hein, mais j'avais arrêté de le faire, je sais pas pourquoi, j'avais simplement arrêté. Elle m'a dit que c'était bien de le refaire parce que voilà, la peau apparemment sous les yeux est très très fine. Donc j'ai pris la petite Clinique All About Eyes qui fonctionne très très bien sur moi. Donc voilà, trop hâte de recommencer à tester ces deux petits produits. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle journée. Aujourd'hui on est jeudi. Je vais aller rejoindre Shaima à Bruxelles. C'est une copine que j'ai rencontrée sur Instagram. Instagram c'est trop bien. Les gens qui disent que les réseaux sociaux c'est pas bien. Non, moi je suis pas d'accord. J'ai rencontré mon mari et j'ai rencontré plein de gens grâce à Instagram. Donc Instagram est dans mon cœur, ok. Pour moi les réseaux sociaux c'est trop bien parce qu'il y a plein de points positifs évidemment si on met tous les côtés négatifs de côté. On va aller boire un petit thé au Corinthia à Bruxelles. On va voir, on va faire un petit peu une journée contenu, girly. You know, on va passer manger un petit bout après, puis on fera un petit tour, on fera des photos, vous avez compris, un peu la vibe. Je vous emmène avec moi pour voir si Corinthia vaut la peine ou pas, parce que je le vois partout sur les réseaux sociaux, toutes les filles de Bruxelles y sont pour le moment. Trop happy, enfin de sortir de la maison et de faire quelque chose de cool. Mon outfit du jour, le voici, j'ai mis une chemise en dessous de mon gros col roulé gris. En fait c'est un peu ce que j'avais mis la dernière fois, sauf que j'ai mis une chemise en dessous. J'ai mis mon pantalon gris et je vais rajouter mes petits mocassins noirs de chez Flattered. Et mon sac, c'est mon saxo noir. Donc voilà, j'aime bien cette petite tenue monochrome. Petite montre noire de chez Casio pour rappeler le cuir des mocassins aussi à mes pieds. Et voilà, on est prêt pour aller faire du contenu. On est parti boire notre petit café, notre petit thé chez Corinthia. C'était vraiment magnifique, l'intérieur était ouf. Le service était très très bon aussi. Et voilà, on a fait plein de photos, on a fait plein de contenu, on a bien discuté. Ensuite, on est parti manger. C'était la première fois que je testais le tunacado de chez Joanne de Juice. C'était très très bon. J'avais déjà goûté l'avocado sans le thon. Et là, c'était vraiment délicieux. J'ai trop aimé. Franchement, moi, 10 sur 10. Je sais que les gens sont un petit peu réticents par rapport à ça parce qu'ils disent que ça coûte fort cher pour un toast. Mais moi je trouve que c'est quand même pas un goût qu'on retrouve partout. Donc au final ça vaut. Et c'est frais. C'est frais, ouais. C'est frais. Est frais, la mousse de thon elle est bonne. Vraiment. Elle est différente. Le pain est bien toasté. C'est ça. Le pain est bien toasté comme tu dis. Et aussi les jus sont frais et ils sont faits minutes. Donc si vous prenez un jus au gingembre, vous avez tous les bienfaits, etc. qui vont avec. Donc ça c'est trop bien. On le sent bien. Donc ça m'a fait vraiment du bien. Puis alors là on va prendre notre petit matcha chez Bark Boy. Pour moi c'est mes préférés de Bruxelles, tu sais. Bark Boy. Ouais. Alors. Qu'est-ce que tu penses toi? Matcha préféré perso. C'est chez Drash, je pense. Ah ouais? Ouais. Moi j'ai été chez Drash, après c'était peut-être parce que c'était full un dimanche. Ok. Et je l'ai pas trouvé aussi bon que... Je sens, en fait chez Drash, on sent fort le matcha. On sent bien la poudre matcha fraîche. Ok. Cérémoniale. Je vois. Chez Bark Boy, je suis sûre aussi qu'ils utilisent du très bon matcha. Mais je pense que c'est un peu overrated. Ok. Par rapport à Drash qui est pas tant connu peut-être, je sais pas. Je vois ce que tu veux dire. Mais on doit tester Virginia. Ah, Virginia, j'ai une copine qui me disait justement qu'elle voulait aller le faire. Ouais, ça on doit le tester. Ça on va le tester, mais ils font un peu des trucs spéciaux avec de la mousse, etc. dessus, ça a l'air très bon. Mais ils ont une poudre matcha de chez Mira Matcha. Ok. Qui apparemment est très bonne. Donc, à voir. Ok, bon à savoir. Sinon, il y a celui de chez Buddy Buddy que j'adore. Ah oui aussi. Je l'aime beaucoup moi celui-là. Il faut qu'on fasse aussi le salon de thé, la Chachi, que j'ai fait. C'est où? Ils ont du pur matcha, hein, genre que avec de l'eau. Et c'est où ça? À XL. Ok, AXL. AXL, près de la place Bailly. Bon, avant que tu partes, on essaiera de faire ça. Ouais, ok, ça va. C'est super aussi. Ok, trop bien. Donc là, on a fait plein de contenu. En principe, si vous voyez ce vlog, ce sera déjà posté sur ma page Instagram. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour.
Et voilà, on va aller tester ça. J'aurais dû faire quelques images, mais je vous mettrai normalement dans le vlog quelques images et quelques vidéos de l'intérieur du Corinthia Hotel. C'est vraiment top, hein. Si vous voulez aller boire un verre, je sais qu'ils font aussi des restaurants, vous pouvez aller manger, etc. Mais même pour juste boire un verre, je trouve que ça vaut la peine. C'est très joli l'intérieur, c'est très cosy et on vous sert très bien. Donc voilà, un 10 sur 10 pour moi. On est rentré à la maison et regardez ce qui m'attend, mon colis Amazon. On va faire le unboxing ensemble. Ça va? Ça va? Oui, vas-y. C'est ça qui était lourd. On a acheté du savon noir de ménage concentré. C'est trop marrant parce qu'il n'y a rien dedans, il n'y a pas de parfum, etc. Et en fait, on peut fabriquer notre lessive avec ça, nous-mêmes, avec du... Comment on appelle ça? La poudre blanche. Bicarbonate de soude. Le masque pour les cheveux. Pour mettre dans mon masque pour les cheveux, j'ai mis la protéine de riz qui apparemment est un actif hyper bon pour les cheveux fins, pour ajouter du volume, parce que vous savez bien que j'ai les cheveux très fins. Et alors j'ai acheté une fragrance d'origine naturelle au monoï. Et en fait je peux rajouter cette fragrance dans la lessive que je fabrique. C'est ça qui est trop bien. C'est que je peux le mettre dans mon masque, dans la lessive, si je fabrique avec le savon noir aussi, du savon pour nettoyer le sol, etc. Ben, je peux mettre cette fragrance de monoï. Attendez, je vais sentir pour voir si ça sent bon ou pas. A few moments later. Oh, j'adore! Ma vie, j'adore, ça sent le soleil, ça sent l'été, tout ce qu'on a besoin en ce mois de janvier très rude en Belgique. Enfin, c'est bien, il n'y aura plus de perturbateurs endocriniens, ça commence vraiment à disparaître de la maison petit à petit. C'est difficile hein, de changer toutes les habitudes, surtout quand on a acheté des gros paquets de lessive, etc. Je vais attendre que les paquets de lessive se terminent, évidemment, je ne vais pas jeter avant de commencer à utiliser ça, mais je commence à faire attention petit à petit, même au niveau des fragrances et tout. J'ai vu que, c'est bête, vous allez me dire, mais que Gisou a sorti un air mask. Je n'ai pas regardé les ingrédients, mais voilà, je sais que c'est une marque qui va utiliser des parfums, etc. Et j'adore cette marque, je sais que ça fonctionne. Mais malheureusement pour moi, ça ne fonctionnera pas parce que j'ai envie de dégager vraiment tous les parfums inutiles de mon quotidien. En tout cas, les parfums dont je ne connais pas la provenance. C'est-à-dire que si c'est un parfum naturel ou si c'est un parfum dont je sais la provenance, il n'y a pas de problème pour moi. Mais quand c'est pas écrit, comme les parfums, en fait, ils ont brevet dessus. En fait, les parfums, ils sont brevetés. Et donc, comme ils sont brevetés, s'il est marqué parfum et que la provenance n'est pas écrite, il peut y avoir n'importe quoi dedans. Et en fait, c'est ça qui fait que c'est un perturbateur endocrinien. Mon fameux savon noir exfoliant et purifiant. On est parti au hammam, il y a toutes mes copines qui l'ont utilisé. J'aime trop, trop, trop. Et du coup, je suis arrivée à la fin de mon pot, mais ça va hyper longtemps parce que c'est un pot de 400 grammes. J'ai pris la même chose pour ma grand-mère parce que je l'avais acheté une fois à ma grand-mère et elle a adoré. Donc je lui ai repris la même chose. Elle va être trop contente, je vais l'appeler d'ailleurs. Et puis alors j'ai pris une huile de soin pour mes cheveux pour faire un masque parce que pour le moment je sens que mes cheveux sont très abîmés. Et du coup voilà, je voulais quelque chose de naturel pour faire en masque vraiment avant mes shampoings. Et j'ai trouvé cette huile de soin aux 7 huiles précieuses made in France. Donc il y a juste de l'huile d'amla, de ricin, de coco, de moutarde, de brocoli, jojoba, avocat, olive. Tous mélangés, c'est 100% naturel. Donc je vais vraiment faire des gros masques de 2-3 heures avant de me laver les cheveux. Et je pense que ça va leur faire beaucoup de bien pour retrouver la brillance, un peu de souplesse, etc. Je suis trop contente. Du coup voilà, je testerai tout ça et je vous en ferai un petit retour. Coucou guys, on est vendredi. J'ai rien fait de spécial, mais je voulais quand même prendre la petite caméra pour vous dire d'aller faire votre sport si vous avez la flemme. J'avais grave la flemme aujourd'hui, je suis restée à la maison, c'était vendredi. En général, le vendredi, j'aime bien être chill, faire mes prières à l'heure, etc. si j'ai pas quelque chose d'important de prévu. Et c'est ce que j'ai fait. Et alors, fin d'après-midi, j'avais vraiment la flemme, je voulais pas sortir. Puis je me suis forcée quand même, j'ai été faire ma petite séance de sport, ça m'a fait du bien. Ce soir, je suis toute seule à la maison, donc ça va être cozy at home. Je vais déjà préparer le petit masque que j'ai reçu. Je vous ai fait le unboxing hier de chez Aromazone. Il faut que je mette la protéine de riz dedans et le monoï dedans. Du coup, à mon avis, je vais préparer ça ce soir. Comme ça, demain, je pourrai me laver les cheveux tranquillement et appliquer le masque dans mes cheveux quand je fais ma douche demain matin, puisque j'ai une journée trop cool demain matin. En principe, je vais rejoindre Naomi, que vous avez déjà vu sur les vlogs, pour aller passer une journée ensemble. Je vous expliquerai ce qu'on est censé faire demain. On a 2-3 petites choses à faire ensemble en ville. J'ai sorti aussi des ailes de poulet du congélateur et ce soir, je pense que je vais faire mes petites ailes de poulet au four avec une
petite salade et peut-être des petites pommes de terre grenaille au air fryer. J'ai d'abord quelques publications à poster parce que la journée d'hier était tellement chargée avec le taekwondo, etc. J'ai pas eu le temps de poster, donc je vais le faire tranquillement ce soir avec un petit thé. Et puis je pense que je lirai la suite de mon livre que je suis en train de lire pour le moment. C'est le tome 3 de La femme de ménage, j'adore. Pour le moment c'est très intriguant. J'avais adoré le 1 et le 2, mais ça je vous l'avais déjà dit je crois. Et voilà, on a commencé le 3. On vient de trouver une adresse trop bien, ça s'appelle Tiffany, c'est dans le City 2 et ils font des bagels et des pancakes pour ceux qui n'ont pas envie de manger gras en bas dans le food court parce qu'en général c'est soit des pâtes, soit la nourriture qui est un peu plus grasse. Du coup voilà, c'est trop cute, c'est cosy et il y a même un endroit pour jouer avec les enfants là-bas dans le coin, donc trop bien. On est arrivé chez Sostren Green, ça se prononce Sostren Grills. Je sais même pas comment ça se prononce. Franchement, j'en ai aucune idée. C'est un nom danois, mais... C'est la première fois que je viens, j'avais déjà entendu beaucoup le nom sur internet. On organise une petite soirée chez Naomi vendredi prochain pour décorer les bougies. Du coup là on est venu acheter tout ce qu'on a besoin, la peinture, les bougies, etc. Après je sais pas si elle va prendre ces bougies ici ou chez Action, je pense que c'est moins cher. Mais voilà, je vais vous montrer un peu le magasin parce que le magasin est vraiment trop bien et vous pouvez trouver de tout, vraiment. Et je trouve que les prix c'est ok. Et c'est la déco qui a... Enfin, je veux dire, il y a plein de couleurs, des couleurs un petit peu plus pastel, etc. Des choses qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans les magasins de déco. Il y a plein de trucs de vaisselle. Il y a des trucs de thé. C'est trop bien. Des trucs de déco. Pour les anniversaires, des bougies. Hop, de toutes les couleurs. Et regardez, ça c'est les bougies pour mettre sur les gâteaux. Je trouve ça trop beau. Hop, Naomi. Oh, la papeterie! Ça c'est trop ma vie. J'aime trop. Regarde, il y a les pinceaux ici. Ah ouais. Oh meuf, les carnets, je crois que je vais craquer. Non, je peux pas craquer, c'est bête, j'ai pas besoin en fait. Mais ils sont... C'est vrai? Oh, je vais checker un petit peu. Et donc là, il y a toutes les peintures. Et vous pouvez aussi faire les tableaux. Il y a les fausses fleurs, il y a de la déco. Oh, c'est vraiment une dinguerie ce magasin. J'aime beaucoup. C'est très joli. C'est trop pratique. Il y a aussi pour déposer la peinture dedans. C'est combien ça? 1,80 €. Je trouve franchement que ça va. Hein. Le blanc et le rouge, ça fait du rose. T'es même pas obligé d'acheter du rose. Tu comprends? C'est parce qu'on n'a pas étudié le truc des couleurs, mais finalement on va partir sur ces couleurs là, c'est plus intelligent parce qu'en vrai on a le blanc dedans et en fait le blanc va permettre d'adoucir les couleurs, même si les couleurs ne sont pas très jolies, on peut voilà, faire du rose avec le rouge, faire du bleu clair avec les bleus qui existent déjà grâce au blanc, donc trop bien. On va prendre ça et ça coûte 6,38 €, donc trop bien. Je viens de rentrer à la maison, je vais vous faire mon petit unboxing, j'ai trouvé des trucs trop bien aujourd'hui. Déjà, première chose, oui, regardez ce qu'il y a marqué, TikTok, le phénomène TikTok. Je suis une grosse victime, mais je l'ai acheté. Il a l'air chouette, en vrai j'ai lu l'arrière, etc. Ça a l'air cool. Donc je suis en train de terminer le 3e tome de La femme de ménage et puis je lirai Les 7 maris d'Evelyn Hugo. J'ai acheté un crayon à sourcils de chez Givenchy. Franchement, je l'ai testé en magasin, il était très bien. Il n'y avait pas de Anastasia Beverly Hills chez Ici par XL. Je crois que ça se vend en Belgique même. Je pense pas. J'ai pas cherché parce que j'avais des bons de toute façon chez Ici par XL, donc je me suis pas cassé la tête. J'ai pris ceci. En plus, Naomi elle avait un bon de 5 € en plus, donc je l'ai payé encore moins cher. Trop bien. Et voilà, j'ai pris le plus foncé et c'est ce qui correspondait le mieux à mes sourcils foncés. Et aussi une huile essentielle de tea tree. J'utilise pour tout. On a des petits boutons, des petits bobos pour désinfecter, etc. Très bien, toujours. Et elle coûtait vraiment pas cher. Enfin, c'est moins cher chez Medi Market. Moins cher qu'en pharmacie, il me semble, si je me trompe pas. Là, elle avait pris aussi un petit jus chez Bois-Pas. Quand vous avez la carte de fidélité, au bout de 10 jus achetés, vous avez un jus gratuit. Et j'ai eu mon jus gratuit. Là, je vais faire mes prières, je vais me préparer. Et puis ce soir c'est family time. La vidéo sur les pains au chocolat de Bruxelles qu'on aura testé sera déjà sortie au moment où je publierai cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. En principe on se retrouve la semaine prochaine parce que la soirée qu'on va faire ensemble avec Naomi chez elle, ça va être trop chouette, donc je vous montrerai un petit peu comment on aura décoré la table, décoré toutes ces petites bougies qu'elle a achetées, etc. avec la peinture acrylique, et ça vous donnera peut-être des idées pour organiser des petites soirées pour la Saint-Valentin entre amis.
ou même en amoureux, voilà, ou enfin pas forcément pour la Saint-Valentin, hein, genre pour plein d'autres occasions aussi. Merci de m'avoir suivi cette semaine, je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.